Bonjour à tous, nous voici ici réunis pour la quatrième fois, le quatrième rendez-vous sur ce qu'est exactement le coaching. Avant de vous parler de la règle des 3 P, je voulais vous parler des casquettes. Je mets ma casquette grise de coach pour vous parler coaching pendant ces 8 vidéos. Mais il est clair que pour vivre décemment de son activité, les coachs certifiés utilisent différentes casquettes. Celle de coach, dans le cadre d'un contrat de coaching, mais également celle de formateur, celle de consultant, celle de mentor. L'important, c'est qu'ils soient très clairs avec le public sur la casquette qu'ils utilisent. C'est pour cette raison que moi-même, je vais être amené à utiliser différentes casquettes. Aujourd'hui, j'ai ma casquette grise de coach parce que je vous parle de coaching, mais à certains moments, peut-être que je vous donnerai de la connaissance, donc je mettrai ma casquette bleue de formateur. À certains moments, peut-être que je ferai office de mentor, à raconter ce qui s'est passé dans ma vie et à vous expliquer comment je me suis sorti de tel ou tel événement ou les leçons que j'en ai tirées. Voilà, cette histoire de casquette, il faut que ça soit bien clair que quand on est coach, on n'a qu'une seule casquette, sinon on utilise une autre. Nous voici donc enfin prêts pour parler de la règle des 3 P et je remets ma casquette grise. Les 3 P, c'est une notion qui nous vient de l'analyse transactionnelle qui a été fondée par Eric Berne, un psychiatre américain, dans les années 60. Les 3 P, ça veut dire, le premier P, c'est protection, le second, c'est permission, et l'un plus l'autre égale puissance. Protection, c'est ce que met en place le coach pour protéger le coaché, à travers sa confidentialité, à travers son non-jugement, son acceptation positive, à travers le respect total de l'individu, à travers sa bienveillance, à travers l'écologie et la sécurité ontologique, à travers la déontologie. Et également à travers un contrat de coaching très précis et très explicite. Tout cela, c'est la protection que le coach met autour du coaché. Le coaché, lui, a plein de permissions. Il a le droit de demander des explications ou des éclaircissements, il a le droit de répondre ou de ne pas répondre, il a le droit de s'exprimer ou de se taire, il a le droit d'arrêter le coaching quand il le souhaite, il a le droit de faire part de son ressenti, de faire part de son avis. Il a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. En fait, il a globalement tous les droits. Celui de faire ou de ne pas faire. Les exercices proposés, par exemple. Cette protection plus toutes ces permissions égale la puissance. La puissance de se responsabiliser dans ses choix. La puissance d'être en posture de leader de soi-même. Ce qu'on appelle en anglais le leading self. La puissance de s'engager et de s'impliquer dans le processus de coaching. La puissance dans le travail commun vers l'atteinte de l'objectif. Voilà pour la règle des 3 P. En résumé, la personne est protégée par l'attitude du coach vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. De plus, la personne a toutes les permissions. Elle ne se sent donc pas prise au piège. C'est pour cette raison que toutes les conditions nécessaires à la réussite du coaching sont
réunis. Voilà pour la règle des 3 P aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la 5e vidéo. Et je vous salue. Bye. Ciao.